Salut les amis, c'est Med, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve avec un problème. Je me suis fait arnaquer de 1000 euros, de 985 euros plus exactement. Donc j'ai voulu me faire plaisir les amis, je voulais monter dans un petit... je voulais monter un level là sur YouTube, avoir une sacrée qualité au niveau vidéo. Et du coup j'ai voulu me faire plaisir et j'ai voulu m'acheter un réflexe. Donc jusqu'à là, pas de souci. Donc qu'est-ce que je fais les amis? Je regarde un peu sur le net, qu'est-ce qu'on propose, etc. L'appareil qu'il me faut, machin. J'ai vu des appareils Sony, etc. hybrides, mais il y en a pour plus de 2000 euros, 2500 euros, 3000 euros, c'était cher, tu vois. Et je crois que je tombe sur une affaire. C'était un petit Canon 80D. Bon, il date pas d'hier, mais bon, c'est du matos neuf. Et il a une très bonne popularité au niveau des vidéos YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Et je me suis dit pourquoi pas, tu vois. Donc je me balade sur internet, Amazon, Cdiscount, et j'en ai fait pas mal, tu vois, pendant un certain temps. Et je tombe sur une annonce, sur une vente sur Amazon, d'accord? Donc je me balade sur Amazon, machin, tac, 985 euros, blablabla, avec sacoche, qu'on appelle ça là, le truc qui va directement sur l'appareil, tu vois, tu vois, c'était un petit réflexe, quoi, tranquille. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe? Ben, je fais ma commande, tranquille, tac, paiement en 4 fois. En tout, j'en ai eu pour 1000 euros. Donc 4 fois 250 euros payables tous les mois, tu vois, comme ça tu le sens un peu moins. Ça fait toujours moins chier de sortir 250 balles par mois que 1000 euros. On le fait à peu près tous, donc voilà. Jusqu'à là, pas de souci, parce que je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait pour mon frigo américain, je l'ai fait pour tout un tas de matos. Ça s'est toujours bien passé. Et donc du coup voilà, je fais ma petite commande le 4 mai, non pas, oui le 4 mai, mars, avril, mai, oui le 4 mai. Donc je fais ma petite commande le 4 mai et on me dit que je vais être livré entre le 18 et le 20 mai. Ok, jusqu'à là pas de souci, première échéance prélevée, machin, tout se passe bien. Et je reçois un appel du service DHL les amis. Le 12, le 12 juin, d'accord? Le 12 juin qui me dit bonjour, j'ai un colis pour vous, est-ce que c'est possible de le récupérer? Bah, étant absent, j'ai écouté, ben monsieur, je suis pas disponible. Ce qu'on fait, on reprogramme une livraison, ce qu'on fait habituellement, ou des fois il le dépose, vous savez, dans les points relais. Bon, jusqu'à là, pas de souci. Donc le mec il est au téléphone, bonjour, est-ce que je peux vous déposer? Il me demande après, est-ce que je peux déposer le colis devant votre porte? Je veux dire, ça va être un peu compliqué parce que j'ai un portillon plus la porte, donc devant le portillon ça va pas être possible. Vous pouvez pas rentrer à l'intérieur, mettez-le directement dans la cour. Dans ce cas-là, ok, pas de souci. En pensant, moi les amis, je pensais pas que c'était le réflexe que je recevais à la maison. Je fais des commandes de SAP, je fais des commandes de prod, vous avez vu quand je fais des déballages, je fais des commandes. Donc le colis il vient, vas-y mets-le à l'intérieur, à l'abri. Des fois ça c'est pour dépanner les livreurs, des fois ils sont à la course, à la bourre, machin et tout. Et moi en plus je suis toujours pressé d'avoir mes bricoles quand je les achète, c'est tout à fait normal. Mais je pensais pas que c'était le réflexe à 1000 boules. Donc le mec il me dit ouais bah écoutez je le pose à l'intérieur, je le pose dans la cour et voilà. Je dis ok merci pas de problème, moi je serai là d'ici un quart d'heure 20 minutes, y a pas de souci. Un quart d'heure 20 minutes après j'arrive et je cherche. Là pas de colis, je rentre dans la cour, pas de colis, je regarde dans les poubelles, des fois ils mettent les colis dans les poubelles vous savez, pas de colis, je regarde derrière la niche, tous les côtés, rien. Qu'est-ce que je fais? Je rappelle le mec. Donc je rappelle le mec, ouais, allô, bonjour, vous m'avez appelé là pour une livraison, machin, je lui donne l'adresse. Pourquoi j'arrive pas à trouver mon colis, vous l'avez mis où s'il vous plaît? Il me dit, je l'ai mis au-dessus de la boîte aux lettres. Je dis, monsieur, j'ai pas compris là, parce que là vous me dites dans la boîte aux lettres. Je dis dans la boîte aux lettres, au-dessus de la boîte aux lettres, parce qu'au-dessus de la boîte aux lettres, il y a juste mon muret qui donne dans la rue directement. Donc c'est compliqué là. Dites-moi que vous l'avez mis dans la boîte aux lettres, que j'ai regardé dans la boîte aux lettres. Il me dit non, dans la boîte aux lettres ça rentre pas, je l'ai mis sur la boîte dessus, sur le muret. Je dis vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux parce que moi j'ai rien. Ah, il me dit si vous êtes pas content, vous avez qu'à faire une réclamation. Je dis ah bon, c'est comme ça. Je dis ok, pas de problème. Donc moi je raccroche. Qu'est-ce que je fais?
je rappelle Amazon puisque j'ai acheté l'appareil chez Amazon. Donc j'appelle Amazon, blablabla, écoutez, voilà, il y a le livreur qui me parle d'un colis. Apparemment ce colis, après j'ai reçu un SMS comme quoi c'était l'appareil photo. Je dis mais c'est quoi ce bordel? Donc je devais recevoir le colis entre le 18 et le 20, et là il a été livré le 12. Donc j'ai pas tilté tout de suite que c'était ça. Je viens de me rendre compte que c'est l'appareil photo qui s'est volatilisé, et je me dis quelle option j'ai? Donc moi dans ma tête je me dis écoute, t'as acheté sur Amazon, machin, t'as toutes les preuves et tout, pas de risque, pas de problème les amis. Hein, Amazon c'est du sûr normalement, on est d'accord? Donc j'appelle Amazon, Amazon ils me disent quoi? Ouais mais non mais inquiétez-vous pas, c'est pas ce colis là, parce que ce colis là il est prévu pour le 18 et le 20, faut attendre le 18 et le 20 que vous receviez votre colis, mais à mon avis c'est pas ça. Je dis mais écoutez, moi j'ai eu le livreur devant moi, il me parle d'un colis qui vient d'Espagne, il n'y en a pas 15 000, donc à mon avis c'est ça. Et effectivement, je reçois un autre mail qui me dit que, comme quoi, j'ai réceptionné le colis contre signature. Et là, j'ai pété les plombs. Là, je commence à péter les plombs. Je me dis, écoutez, là, il y a une couille. Il y a une couille. Donc, le mec, au téléphone, il me dit quoi? Il me dit, de toute façon, c'est là où je vous reprends. Il me dit, de toute façon, t'as qu'à faire un litige, ou t'as qu'à faire une réclamation, parce que, en plus, moi, j'ai pris le colis en photo. Je dis, mais attends. Quel livreur, en 2020, fait des livraisons et prend des photos de colis? Ça veut dire que tous les livreurs, ils font des livraisons, ils prennent des photos et ils partent. Parce que l'histoire, elle tient pas debout, les amis. Imaginons, d'ailleurs, attendez, je vais vous montrer où il a posé le colis. Donc, sachant que c'est un colis contre signature d'une valeur de 1000 balles. Donc voilà. Regardez. Il a posé le colis au-dessus de la boîte aux lettres, bien entendu. Alors que moi, je lui avais dit de le mettre à l'intérieur. Donc, au-dessus de la boîte aux lettres, tranquille, mais dans la rue. Donc, mais qui me dit qu'il n'a pas pris la photo? Il pose le colis, il prend la photo, il reprend le colis et il repart avec. Et pour eux, c'est livré. Donc, j'appelle le service DHL qui me dit, écoutez, monsieur, machin et tout, y a un pépin, nous allons faire une enquête, machin. Et me raccroche au nez. Mais pas de nouvelles. Je les ai relancés sur Twitter, je vous mettrai les liens Twitter, etc. J'ai contacté DHL, j'ai contacté Amazon, et j'ai essayé de contacter le vendeur, parce que c'est la faute du vendeur, soi-disant. Parce que moi, quand j'appelle DHL, je suis pas client chez DHL, puisque c'est le vendeur qui est client chez DHL. Et c'est là que ça pose problème. J'appelle Amazon en pensant que je suis passé sur leur plateforme et que j'ai une assurance. Donc c'est l'assurance AZ ou je sais pas quoi. Je vais vous montrer, j'ai fait 5 ou 6 garanties AZ, et à chaque fois, ils me la refusent parce que pour eux, le colis a été livré. Est-ce que s'il y a des livreurs qui regardent cette vidéo ou des gens qui ont eu ce problème-là, est-ce que vous pouvez me dire que c'est normal de livrer un colis d'une certaine valeur comme ça? En pleine rue, tu le poses et c'est livré. Alors qu'à la base, il disait que je l'avais réceptionné, que j'avais signé. Et comme par hasard, quand j'ai demandé la signature qui avait été apposée sur le bon de livraison, comme par magie, il n'y en a pas. Ils ont dit que, comme quoi, sur mes dires, c'est moi qui aurais dit au livreur de déposer le colis en pleine rue, comme ça, et voilà. Et que, de toute façon, quoi qu'il arrive, il avait respecté les procédures par rapport au coronavirus, etc., etc. C'est pas un truc de malade, les amis? Vous vous retrouvez dans ce cas de figure, vous faites quoi? J'aimerais bien que vous me disiez dans l'espace commentaire. Donc j'ai appelé plusieurs fois Amazon rejette la faute. Donc même j'ai fait 5 ou 6 procédures de garantie, ils me la refusent parce que DHL dit qu'ils ont livré le colis. D'accord? Ensuite, DHL, je les contacte, ils me disent que c'est pas à moi de les contacter parce que je suis pas client chez eux et que c'est aux vendeurs de faire les démarches. Et quand j'appelle la boutique espagnole, j'essaie de lui parler en anglais, il parle espagnol, moi je parle français, anglais un peu, et je lui dis comment ça se passe? Et c'est eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils me raccrochent au nez aussi, hein. Ils se prennent pas la tête, hein. Donc je leur ai envoyé des mails, j'ai envoyé des procédures, etc. Je vous montrerai aussi dans des screens. Donc j'envoie tout ça, mais il n'y a pas de réponse. Je les ai relancés et sur Twitter
et et par téléphone, les appels, vous allez voir les appels là, de toute façon, au fur et à mesure, vous allez voir les appels que j'ai effectués et les réponses qu'ils me donnent. Et en fait, tout le monde se jette la balle. J'ai même appelé, comme j'ai payé en 4 fois les amis, j'ai appelé le service, c'est Cofidis qui faisait ça. Donc j'appelle Cofidis, et ils me disent, monsieur, nous on n'a pas de problème, les paiements, vous n'avez pas reçu, mais il faut que Amazon nous dise comme quoi vous n'avez pas reçu, qui donne l'ordre, comme quoi ça n'a pas été reçu, et à ce moment-là, on arrête les prélèvements. Mais en attendant, je paye tous les mois 250 balles. Et là, ils vont prendre la totalité. Et une fois que l'argent, l'autre il est payé, l'autre ils ont pris leur commission, etc. Moi, je vais l'avoir dans l'os. Donc, il me reste quelques jours là avant la 3e échéance. Donc là, ils m'ont déjà pris 500 balles. Et j'aimerais savoir déjà, d'une, comment arrêter le processus de paiement, hein, et de deux, essayer de trouver une solution rapidement. Parce que là, le vendeur, c'est le vendeur qui est responsable de la marchandise. La loi, elle est claire, hein. Il doit me donner mon matos dans les 30 jours. Dans les 30 jours, il m'a pas donné mon matériel, j'ai pas reçu de matériel. L'annulation de la vente est effectuée et il doit ou me rembourser et basta. C'est après 30 jours, c'est remboursement. Pendant les 30 jours, il doit ou me renvoyer l'article que j'ai acheté, ou s'il peut pas le faire, me rembourser. Donc là, je suis coincé de tous les côtés. J'aimerais bien avoir la solution. Donc les amis, je vais vous laisser directement avec les appels téléphoniques et on se reprend après pour savoir ce qu'il en était. Rejoignez-nous dès maintenant sur dhl.fr pour découvrir notre gamme de produits et services pour vos colis et documents à l'international. DHL Express, l'excellence à votre service, tout simplement. L'excellence, c'est un grand mot. Hein. Je vous remercie d'avoir patienté, monsieur. Donc oui, effectivement, je vous ai eu en ligne concernant ce dossier. Alors, vous m'avez expliqué comme quoi vous avez eu le coursier. Voilà. L'envoi avait été déposé sur la boîte aux lettres. Voilà. Lorsque vous êtes revenu, je vous ai eu le 26 mai à 14h09. Oui. Alors, donc j'ai bien notifié ce que vous m'avez communiqué comme information. Donc, comme quoi vous avez le colis avait été déposé sur la boîte aux lettres. Nous avons la photo effectivement de la boîte aux lettres avec comme un petit digicode. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est ce que le livreur il dit. Donc, hein. Lorsque vous êtes revenu, l'envoi n'était plus sur place. Oui, mais... J'ai indiqué les informations à mes collègues espagnols qui ont communiqué les informations à l'expéditeur, donc, hein, et le dossier est en cours. Après, nous, on n'a plus la main dessus. C'est à votre expéditeur et à DHL en Espagne la suite. Nous avons effectivement la photo par rapport aux procédures de gestes barrières. Effectivement, la livraison contre signature a changé. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je comprends tout à fait ça, monsieur. Donc, effectivement, le coursier ne peut pas vous faire signer un document puisqu'il doit respecter les gestes barrières. Il n'y a pas de souci. Nous avons effectivement la photo du colis sur la boîte aux lettres jaune et l'interphone. Donc, effectivement, c'est bien ce qu'on a communiqué à l'expéditeur. Et j'ai notifié ce que vous m'avez communiqué, comme quoi lorsque vous êtes revenu sur le lieu, le colis n'y était plus. D'accord, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, les informations ont été communiquées, il y a une remontée qui a été faite dessus. Moi, le souci qui se pose actuellement, et le problème, c'est que pourquoi le livreur ne l'a pas déposé ailleurs, ou a pas reprogrammé une livraison. C'est ça que j'aimerais savoir. Non, effectivement, la livraison, si vous voulez, il y a des coordonnées GPS aussi qui sont faites. Donc la livraison a eu lieu à l'adresse du bordereau. Il y a la photo qui a été prise par rapport au colis. Donc effectivement le colis est bien sur la boîte aux lettres et nous voyons le colis jaune, etc. avec le petit digicode. Donc effectivement pour nous, on peut pas dire au coursier vous l'avez pas livré à l'adresse du bordereau. D'accord. Après lui, il a respecté la procédure de livraison par rapport au Covid-19, c'est-à-dire il vous a prévenu que le colis avait été déposé sur place et lorsque vous êtes revenu, effectivement, le colis n'y était plus. Mais la procédure Covid-19, elle a été respectée. Mais la procédure, monsieur, c'est pas... Les informations ont été communiquées à votre expéditeur, comme quoi vous l'avez déjà dit ça, monsieur. N'est pas à l'avoir reçu. Voilà. Là, le problème, c'est qu'on dépose pas un colis en pleine rue. Là où il l'a déposé, c'est la rue. C'est accessible à tout le monde. Vous pouvez pas me dire que votre service, vous parlez d'excellence, vous parlez d'un service, quand même, c'est DHL. Vous me dites qu'il a été déposé dans la rue et c'est tout à fait normal.
C'est ce que vous êtes en train de me dire là. L'envoi a été déposé à l'adresse du bordereau, il vous a prévenu, il vous a dit où il a déposé le colis. Mais il m'a prévenu, mais je suis absent. Je suis absent. Comment voulez-vous que ça fonctionne en fait? J'ai pas compris moi. Ouais. Ça veut dire, même imaginons maintenant, je suis malhonnête. Hein, je travaille chez vous, je suis un livreur DHL, je le pose, je prends la photo et je reprends le colis. Et je pars avec le colis. Oui. Qu'est-ce qui me prouve que la personne a récupéré le colis? À voir effectivement avec votre expéditeur, monsieur. Moi, comme je vous dis, j'ai confirmé les informations que vous m'avez communiquées, que j'ai eues de la part du coursier. Après, c'est effectivement entre le titulaire du compte et DHL Espagne que ça se passe. Donc moi, en tant que client, j'ai pas mon mot à dire en fait. Vous devez vous rapprocher du titulaire du compte, de là où vous avez acheté votre produit. Bon les amis, on se retrouve là. Donc là, je vais me faire rappeler par Amazon. D'accord? Je mets mon numéro de téléphone, il me rappelle, tu sélectionnes l'achat que tu as fait chez eux et il te rappelle. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Et je vais mettre le haut-parleur. Et ce qu'on va faire aussi les amis, on va leur demander, on va leur dire comme quoi on a eu DHL, machin et tout. Ils disent qu'ils ont bien dit que le colis avait été déposé, qu'il y avait un problème au niveau de la livraison et que c'était pas à moi de le faire, c'était au vendeur. Donc comment on fait? Moi je vais leur poser la question, comment on fait? Parce que moi j'ai acheté chez Amazon, j'ai pas acheté ailleurs. Donc voilà, allez c'est parti. Donc appelez maintenant, hop. On va mettre le haut-parleur. Maman, ça devrait m'appeler. Hein. Bienvenue chez Amazon. Nos appels sont enregistrés à des fins de formation. Ouais, nous aussi, c'est enregistré, t'inquiète. Tapez 9. On se tape la petite musique. Moi, j'aimerais savoir quelque chose maintenant, simple. Je n'ai pas acheté chez ce vendeur, moi. Je suis passé par Amazon, d'accord? Amazon.fr. Oui. J'ai toujours acheté chez vous, j'ai jamais eu de problème. Là, pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui se passe en fait? J'aimerais savoir moi. D'accord, monsieur. Donc, votre dossier est détenu par un autre service. Donc, en fait, moi, je n'ai pas la main pour accéder à votre dossier. Je vais vous transférer vers le service concerné. D'accord? Et là, vous pouvez poser vos questions. D'accord. Bon. Alors, merci de patienter, monsieur. Je vous en prie. Et à chaque fois, c'est pareil, les amis. Hein. J'appelle une, l'autre, elle m'envoie chez l'autre, et l'autre, elle me renvoie chez l'autre. Et à la fin, ils te disent, oui, tout va être réglé, monsieur. Oui. Pour une commande effectuée le 4 mai 2020. Allô? Allô? Ah, j'ai cru que ça avait coupé, mais non. Non, c'était juste la musique, ça, il monte le volume, il descend le volume. Allô? Allô? Vous avez entendu? Ils m'ont raccroché au nez. Alors? Voilà ce que c'est, les amis. Le service après-vente Amazon. Alors, vous en pensez quoi? Et là, de vous-même, vous l'avez vu, hein? Vous avez vu que il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Ces gens-là, c'est des voleurs. Ils ont pignon sur rue. Tu penses être protégé. Mais dès qu'il y a un pépin, il n'y a plus personne. Et ces gens-là, ils s'enrichissent sur le dos de personnes comme nous. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et là, on fait quoi, les gars? On retente? On rappelle?
Allez, on rappelle juste pour voir qu'est-ce qui va se passer. Appuyez sur la touche dièse afin de bloquer les futurs appels. Bienvenue chez Amazon. Wow. Nos appels sont enregistrés à des fins de formation. Ouais. Si vous ne le souhaitez pas, tapez 9. Ok. Allez, celle-là, ça fait longtemps que je n'avais pas écouté cette musique. Bienvenue à Amazon, bonjour. Oui, bonjour, je vous rappelle, pour un problème là, de livraison, avec des problèmes de colis, etc. Mais votre collègue m'a mis en relation avec quelqu'un, mais ça m'a raccroché au nez. Enfin, je suis resté bien 10 minutes, hein, je suis resté... Je suis vraiment désolé. Concernant ça, j'accède tout de suite à votre dossier et je ferai mon mieux pour vous trouver une solution aujourd'hui, monsieur Mahdi. C'est gentil, merci. Merci. Alors, tout d'abord, ça concerne l'appareil numérique Canon. C'est ça. J'ai fait tout le nécessaire, les amis. Là, je vais vous mettre cette vidéo. Je vous referai une vidéo pour faire la mise à jour avec UFC que choisir, etc., etc. Vous avez vu aussi que DHL, je leur ai envoyé. Là, ils ont répondu. Donc, ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le colis. Donc, voilà, c'est compliqué. En tout cas, ben, moi, je me suis racheté un appareil hein, depuis le temps. Hein. Ça fait 2 mois. Au lieu de me coûter 1000 balles, ça m'a coûté 2000 balles. J'ai été l'acheter à la Fnac. Et je vous fais les vidéos avec ça maintenant. Mais franchement, 1000 balles, c'est 1000 balles. Moi, je veux pas leur en faire cadeau, hein, les amis. Hein, voilà. Donc, je vais tout faire pour me sortir de ce trépied là. Et ma dernière cartouche, ça va être l'assurance que j'ai au niveau de ma banque. Quand tu achètes sur internet, je crois que j'ai jusqu'à 3000 euros par an. De protection, machin et tout, avec les procédures, tout ça. On va voir comment ça se passe, parce qu'après les banques aussi, je leur fais pas confiance du tout. Quand il n'y a pas de problème et que tu payes tous les mois, il n'y a pas de souci, parce que je paye 7,50 € par mois. Mais après, dès qu'il y a des problèmes, il n'y a plus personne. C'est comme ça, c'est la vie. Et c'est pour ça que je vous dis, les amis, la France, c'est un beau pays. C'est un très très beau pays. Mais ces dernières années, les amis, je suis français, hein, je suis fier de l'être, les amis. Hein, mais vous-même, vous le savez, même vous là, vous qui regardez la vidéo, vous savez très bien de quoi je veux parler. Au niveau de la qualité de service, on n'est plus dans ce qu'on était il y a 10, 15 ans, 20 ans. Vous voyez bien qu'avant, on travaillait un mois, on pouvait faire plein de choses, on pouvait investir, on pouvait mettre de côté, on pouvait se nourrir, on pouvait faire des sorties, profiter, avoir la possibilité d'acheter une maison, etc. Quand tu travaillais, tu avais un CDI, tu pouvais. Maintenant, quand tu es smicard, tu peux rien faire. Tu peux absolument rien faire. Tu travailles, tu vis pour travailler, tu travailles pour vivre, et c'est un cercle vicieux qui tourne et t'avances pas. Mais ça, c'est un autre sujet, mais c'est juste un exemple. Alors qu'avant, quand tu travaillais, tu pouvais faire plaisir à tes enfants, tu pouvais faire ceci, cela. Et ben, le mec, il travaille. Le mec qui est au chômage, mais le mec qui travaille, il travaille. Quand même, il peut se faire plaisir. Mais moi, je vous parle de la qualité des prestations. Peut-être tout ce qui est prestations, tout ce qui est... On a l'impression que tout le monde en a marre, tout le monde... Même les mecs qui travaillent, on aurait dit, ils n'ont pas envie de t'aider. Donc, est-ce que c'est une impression? Je sais pas. Comme je vous dis, l'expérience avec Conforama, où tu vois que la qualité, elle est pas là. T'achètes un canapé à 1000 balles et il est déchiré de tous les côtés et on te dit non mais tu fermes ta gueule. Et en plus si ça se voit pas, ben non. Ben non, ça marche pas comme ça. Je vous mettrai les photos si vous allez voir. Les photos du canapé que j'ai acheté et qui est tout déchiré. Et que ben ils veulent pas baisser le prix encore plus parce que voilà, c'est des parties qui ne sont pas apparentes. Pour eux, c'est machin. Et puis même quand tu le vois, tu vois que c'est pas du vrai bois, c'est du bois compressé là, qui s'émiette. Tu le lèves, ça craque tous les côtés. Je suis désolé. Et soi-disant, ce canapé, il faisait 1600 €. Alors, je lui ai moins 50%. Et quand tu vois la qualité, c'est pas fameux. Je vous montrerai tout ça. Il y avait un autre truc aussi que je voulais vous dire, mais je me rappelle plus. Oui, il y avait aussi le problème de canapé, pareil, chez But. Donc, j'arrive. Moi, il me faut un canapé. Il me faut un canapé tout de suite. Au maximum, t'as un petit délai d'1 semaine. Mais le mec, t'arrives, tu payes.
J'avais payé 600 balles, je crois, le canapé. Donc 600 balles, je le paye. Et le mec, il dit, il est dispo. Tu vas en caisse, tu payes, machin. Il dit, ouais, mais il est pas dispo, il sera dispo là que dans 1 mois, 2 mois. Et tu rigoles ou quoi? Ben, rembourse-moi. Et au moment de rembourser, ben non, il veut pas rembourser. C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Et heureusement, grâce à Twitter, grâce à pas mal d'entre vous qui avaient retweeté, etc., ça a pu débloquer la situation. Ils ont vu que ça chauffait un peu et ils m'ont remboursé directement sur ma carte. Mais c'était compliqué. J'avais l'impression de m'être fait avoir. Et je vais pas attendre 3 mois pour avoir un canapé. Non, quand j'ai envie d'acheter un truc, on a mis 100 € de côté pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois pour pouvoir acheter ce canapé. On le veut tout de suite, on le veut pas dans 6 mois. Il m'aurait fallu 1 an pour avoir un canapé. C'est un truc aberrant quand tu y penses. Bon. Sur ce, les amis, je vous tiendrai au courant pour la suite. Vous avez vu que c'est pas fameux. La vidéo, elle est un peu longue parce que voilà, c'est une enquête, hein, c'est une enquête, c'est la vraie vie, c'est la vraie vie. Malheureusement, c'est la vraie vie. J'espère qu'on va trouver une solution et qu'on pourra passer à autre chose rapidement. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, à me dire dans l'espace commentaire si des choses comme ça vous sont déjà arrivées, avec plaisir, et que, pourquoi pas, si c'est en cours, pourquoi pas vous aider, hein, parce que plus on est nombreux, plus ils aiment pas trop ça, et plus ils font les choses pour vous aider. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, et puis on fera ce qu'on peut, et on est là pour s'entraider, les amis. Sur ce, ciao, prenez soin de vous.